Bonjour, Kone Soumaïla, trader indépendant. J'ai appris le trading depuis 2009-2010. J'ai une longue expérience. J'ai parcouru plusieurs plateformes de trading et donc j'ai collaboré avec plusieurs brokers. J'ai donc cette expérience. J'ai utilisé plusieurs indicateurs sur le marché et j'ai appris à reconnaître ce qu'on appelle généralement des pièges du trading. Par exemple, vous avez le money management qui constitue un nœud au niveau du trading. Si vous maîtrisez le money management, vous avez maîtrisé 70% de votre trading. Je suis également consultant en marketing, commerce, finance des marchés. Alors, vous pouvez me suivre sur mon blog royalmentor.com. Je vous exhorte également à me suivre sur ma chaîne YouTube Kone MCF. Je développe pour vous 3 grands axes concernant le Forex trading. Premier axe, les bases du trading de manière théorique. Deuxième axe, les bases pratiques du Forex trading. Et enfin, troisième axe, l'analyse technique avec les indicateurs. Lorsqu'on prend les bases théoriques du trading, il s'agit d'étudier le vocabulaire technique prenant en compte des concepts pouvant vous permettre d'appréhender le marché de manière efficace et d'être à l'aise dans le trading. Concernant les bases pratiques, il s'agit purement et simplement d'aller sur la plateforme et étudier dans un premier temps les fenêtres, leurs fonctionnalités, et dans un deuxième temps, mettre une courbe sur la plateforme et essayer de déterminer certains concepts relatifs à la courbe. Par exemple, essayer de tracer une ligne de tendance ou alors un canal haussier, un canal baissier. En ce qui concerne l'analyse technique, nous allons voir les indicateurs. J'ai répertorié pour vous 9 indicateurs. Nous allons voir les spécificités de ces indicateurs et l'utilité de ces indicateurs. Voilà grosso modo ce qu'on pourrait dire concernant les axes. Après la présentation des 3 axes, nous allons voir maintenant les détails avec des explications concernant ces axes. Commençons par le premier axe, les bases théoriques du Forex trading. Je vous ai dit que nous allons voir un vocabulaire, donc des termes. Le premier terme, le PIP. Le PIP est la plus petite variation du cours d'une paire de devises. Deuxième élément, le levier. Le levier permet de multiplier le capital. Troisième élément, la taille du lot. La taille du lot est égale au nombre d'unités nécessaires pour aller sur le marché. Le spread. Le spread est la différence entre le prix d'offre et le prix de la demande. La théorie de Dow. La théorie de Dow nous permet de définir la tendance du marché. Le support. Le support est un niveau sur lequel les prix ont tendance à buter à la baisse.
La résistance. La résistance est un niveau du cours sur lequel les prix ont tendance à buter à la hausse. Les time frames. Les time frames sont des unités de temps à prendre en compte dans l'analyse technique. Take profit. Le take profit est un objectif de profit. Le stop loss. Le stop loss est la limite de perte latente maximale qu'on se fixe. Money management est une bonne gestion de capital en forex trading. Et enfin, les ordres, la manière d'entrer ou sortir d'un trade. Passons maintenant aux bases pratiques. Alors, premier élément, support et résistance. Nous allons vous expliquer comment tracer des supports et résistances. Deuxième élément, nous avons les fenêtres de la plateforme MT4. Nous allons vous montrer et expliquer les fenêtres les plus utiles pour un débutant. Troisième élément, vous allez pouvoir placer également le stop loss et take profit. Un autre élément, on va vous expliquer la composition d'une bougie de manière pratique. Alors, nous savons que la bougie, elle a un corps et des mèches. On va vous aider à tracer des lignes de tendance. Vous allez pouvoir reconnaître facilement un canal haussier et un canal baissier. Et enfin, vous allez pouvoir placer des ordres. L'ordre le plus facile à placer, c'est l'ordre au marché. Il s'agit d'aller directement sur le marché, en un clic par exemple. C'est-à-dire vous prenez position avec un seul clic. Je vous montre également le troisième axe de manière détaillée avec explication. L'analyse technique. Je vous ai dit que l'analyse technique s'appuie sur des indicateurs. Nous allons voir ces indicateurs progressivement. Vous avez les moyennes mobiles. L'une des caractéristiques de ces moyennes mobiles, c'est que ce sont des moyennes mobiles, donc des indicateurs retardés. Ça veut dire quoi? La moyenne mobile annonce l'inversion de la tendance de manière retardée. Mais ces moyennes mobiles sont des indicateurs de tendance. Elles indiquent aussi la tendance du marché. Donc, très, très important comme indicateur de tendance. Deuxième élément, vous avez l'indicateur RSI, Relative Strength Index, est un oscillateur. Cet oscillateur indique des zones de survente et de surachat. Nous allons voir tout ça de manière détaillée un peu plus en avant. Vous avez également MACD, qui est un indicateur de tendance. Mais MACD permet de détecter des divergences qui vont nous permettre de prendre des positions à la vente et à l'achat. Vous avez l'indicateur Ishimoku, qui est un système. Alors, cet indicateur est un indicateur de tendance, un indicateur de force des signaux et un indicateur de support et résistance. Vous avez également Trend Magic, qui est un indicateur de tendance, qui indique la tendance du marché. Vous avez Fibonacci, qui est un indicateur de support et de résistance. Vous avez également Bollinger Bands, indicateur de volatilité.
Nous avons aussi stochastique, qui est un oscillateur comme RSI, indiquant des zones de survente et de surachat. Alors, cet oscillateur, on peut détecter des divergences. Comme sur RSI, on peut également détecter des divergences. Okay. Et enfin, parabolique, ça est un indicateur de tendance. Ce qu'il faut reconnaître par rapport à parabolique, ça est un indicateur très réactif. Okay. Alors, donc, dans ces conditions, cet indicateur donne beaucoup de faux signaux. Et c'est pourquoi il est important de coupler ou tripler les indicateurs. À la fin de cette formation, vous allez pouvoir vous entraîner sur la plateforme MT4. C'est-à-dire, vous allez manipuler les fenêtres de la plateforme, par exemple, les time frames. Présenter la bougie d'une minute, 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 4 heures, un jour, une semaine, un mois, etc. Changer la forme de la présentation. Les bougies, on passe à la courbe. La courbe, on passe au bâtonnet. Des bâtonnets, on revient aux bougies, etc., etc. Vous allez pouvoir sélectionner les indicateurs techniques convenables. En fonction de votre compréhension et donc votre aisance, vous allez choisir des indicateurs. Vous allez pouvoir identifier la tendance du marché avec les indicateurs. Je vous ai dit que certains indicateurs étaient des indicateurs de tendance. On peut citer quelques-uns. La moyenne mobile, Trend Magic, Ishimoku, etc., etc. Expliquer les concepts de base. Une fois vous avez compris les concepts que nous avons annoncés, développer un peu, par exemple le PIP, le spread, etc., etc., vous allez pouvoir vous-même expliquer à d'autres personnes. Interpréter la courbe de cours. Alors, vous allez pouvoir faire l'interprétation. Pourquoi? Parce que vous avez une certaine aisance. Vous avez des indicateurs placés sur la courbe et vous allez interpréter. Appliquer une stratégie de trading avec un ou plusieurs indicateurs. Alors, vous allez pouvoir appliquer, en utilisant des indicateurs, une stratégie prenant en compte dans votre stratégie le time frame, la paire de devises, etc., etc. Vous allez pouvoir calculer la taille de la position et la marge nécessaire. Ces deux éléments sont liés au money management. Le money management constitue, à n'en point douter, 70% de la réussite sur le marché de trading. Si vous avez maîtrisé votre money management et donc votre capital, vous avez gagné 70%. Et deuxième élément, la psychologie. Tout est lié, psychologie liée à money management. Je vous invite donc à vous inscrire à ce cours. Vous allez apprendre d'excellentes choses relatives au forex trading, notamment les 3 axes annoncés qui sont les bases théoriques du forex trading, les bases pratiques du forex trading, l'analyse technique avec les indicateurs. Je vous exhorte également à me suivre sur mon blog royalmentor.com et ma chaîne YouTube Kone MCF. Je vous remercie et à très bientôt.